une Bible avec vous ce matin, s'il vous plaît, tournez à les Actes des Apôtres, chapitre 11. On va lire versets 19, 20 et 21 ensemble. Je vais vous parler d'un sujet cet après-midi que tout le monde connaît bien. Il n'y a rien de nouveau. Ça va être pour vous rappeler, pour vous encourager à continuer dans la prière. Amen. 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 La prière est fondamentale à toute chose dans la vie chrétienne. C'est comme respirer. Amen. Vous arrêtez de respirer, vous allez mourir. Continuez à prier. Amen. Actes chapitre 11, versets 19, 20 et 21. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux. Et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Prions. Amen. Père Céleste, on te remercie, Seigneur, pour cette occasion de se tenir devant toi, de te louanger, de t'adorer, de te remercier de tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Comme tu es bon, comme tu es grand, comme tu es puissant. On t'aime, Seigneur. Merci de nous avoir sauvés par la grâce, la seule grâce de Dieu. Amen. Merci, Seigneur, qu'on n'a rien fait pour la mériter. Mais, Seigneur, on a été qualifiés parce qu'on était des pécheurs qui se sont repentis et crus à la bonne nouvelle. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Cet après-midi, Seigneur, je te demande que tu sois avec celui qui parle et ceux qui écoutent. Ouvre nos cœurs pour recevoir la semence de ta parole. Au nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Frères et sœurs, quand j'ai été sauvé au tout début, en 1982, j'étais dans l'armée de l'air dans ce temps-là, je me souviens plus de la ville, Kingston. Puis, je me souviens de demander au Seigneur. Je dis, Seigneur, je veux vivre ma vie d'une telle façon. Quand j'arrive à la fin de ma vie, je puisse me retourner et voir toutes les empreintes de ta vie sur ma vie entière. Yes. Amen. Amen. Vous savez-vous que vous laissez des traces en arrière de vous? N'importe quelle place que vous allez, là, il y a des traces. Il y a des indices que vous avez été là. Yes. Amen. Amen. Nous autres, là, en GRC, on aime ça. Parce que ça aide beaucoup sur la scène d'un crime. Amen. On a une équipe spéciale, médico, je pense que ça s'appelle médico-légal, quelque chose comme ça, c'est forensic en anglais. Puis, ils vont sur la place, sur la scène d'un crime. Puis, ils regardent des taches de sang, des morceaux de peau, des morceaux de cheveux, vous savez, hein, des empreintes des tailleurs. Ils regardent toutes ces choses-là pour pouvoir savoir c'est qui était là. Donc, je vais tourner ça en rond. C'est la même chose avec Dieu. Vous savez bien que Dieu, il n'y a pas de main physique. Amen. Donc, c'est un sens figuratif que la parole nous dit que la main de Dieu est avec eux. Ça veut dire que Dieu travaillait par eux, en eux et au travers d'eux. Amen. Amen. Donc, moi, ce que je vous dis ce matin, mon message est intitulé d'un sens figuratif, les empreintes de Dieu. Je vais vous donner 3 principes spirituels cet après-midi pour assurer que vous allez trouver les empreintes de Dieu dans votre vie. Yes. Amen. Amen. Ah ouais, embarquons. Yes. Premièrement, le premier principe qu'on trouve dans la parole de Dieu, c'est Matthieu 7, 7, quand Jésus dit ceci, « Demandez, et l'on vous donnera. » Verset 8, il dit, « Car quiconque demande, reçoit. » Avez-vous noté là, qu'il y a une assurance ici? Il ne dit pas « Demandez, et peut-être, possiblement. » Non, « Demandez, et l'on vous donnera. » Car quiconque demande, reçoit. Des fois, je pensais, tu sais, il y a des gens dans les assemblées, là, c'est ça, des gens de prière. Hein? Ils prient, là, puis on dirait que leurs prières sont plus dangereuses que les autres. Hein? Et les autres, quand ils prient, là, ça marche. Il y a des réponses, ça en vient.
Puis là, je dis, c'est parce que c'est la personne. C'est la personne qui prie qui fait la différence. Non. C'est pas vrai. Des fois, c'est ça qu'on pense. Jésus dit, quiconque, n'importe qui, demande, va recevoir. Les gens de prière reçoivent parce qu'ils prient plus. Ils demandent plus. Ils sont persistants à demander. C'est pour ça qu'ils reçoivent. Amen. Amen. Écoutez, frères et sœurs. Jésus nous dit bien, la base de recevoir est seulement dans l'action de demander. Demandez, vous allez recevoir. C'est quelque chose, n'est-ce pas? Mais il y a quelque chose qui fait ici aussi, Seigneur, qui est très, très beau. Jésus, dans un sens défini pour nous autres, c'est quoi la prière dans son élément, dans son essence la plus fondamentale? C'est demander. C'est ça de prier. Prier, c'est demander. Donc, il y a des gens qui disent, Francis, ça sonne un peu égocentriste. Hein? Un peu égoïste. Donne-moi, 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 donne-moi. Souvenez-vous quand Jésus est allé, quand les disciples sont allés à Jésus, puis lui ont demandé, Seigneur, enseigne-nous à prier. Souvenez-vous de ça? Oui. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il leur a donné un modèle de prière. Puis quand tu examines le modèle, là, c'est toutes des demandes. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ça c'est une demande. Que ton règne vienne, ça c'est une demande. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ça c'est une demande. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, c'est une autre demande. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés, une autre demande. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, une autre demande. Puis à la fin, car, pourquoi qu'on demande? Car à lui appartient tout. Amen. Tout. La puissance du royaume et le règne. Amen. Donc, Jésus dit, la prière, dans sa simple forme, c'est de demander. Savez-vous ce que Jacques avait dit dans un sens négatif, la même chose. Vous ne possédez pas, car vous ne demandez pas. Amen. C'est simple. Hein? Mais il dit quelque chose d'autre. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Vous demandez mal. C'est quelque chose, hein? Si, ça a tout à voir avec demander. C'est pas la personne qui prie qui fait la différence. C'est l'action elle-même. Puis il dit bien, il leur dit bien, il leur dit, demandez bien. Demandez bien. Oui, mon problème. J'espère que c'est le vôtre aussi, mais je suis sûr que je ne suis pas tout seul. Je ne sais pas si c'est ce qui est bon pour moi. Il y a bien des fois, là, je pense que je veux des affaires, je pense que j'en ai besoin. Mais j'en ai pas besoin, pantoute. C'est des désirs, des convoitises, mais ce n'est pas des besoins. Amen. C'est la raison pour laquelle il faut aller à Dieu et lui demander. Et bien des fois, le Seigneur va dire, il va répondre à vos prières, puis il va dire non. Amen. Moi, je suis très content quand le Seigneur dit non. Ça me sauve bien des problèmes. Amen. Le Seigneur m'aime tellement, là, c'est comme nous avec nos enfants, ils nous demandent des affaires, puis on se blesse avec ça. Ce ne sera pas une bénédiction, ça va devenir une malédiction. On dit non, tu n'auras pas. Puis là, ils pensent qu'on est des mauvais parents. Hein? Ben non, c'est parce qu'on les aime. On ne leur donne pas toutes. Demandez. Demandez et vous allez recevoir. Pourquoi demander? Parce que Dieu sait exactement ce que vous avez besoin et quand vous en avez besoin. Amen? Amen. Regardez ce que Jacques dit. Jacques dit, Jacques chapitre 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Dieu va vous donner ce qui vous convient parfaitement. Ça va être en accord avec votre tempérament, votre personnalité et votre vocation. Amen. Amen.
C'est comme vous allez là, magasiner pour du linge, là, vous prenez quelque chose, ça vous fit. C'est quoi fait? Mon traducteur, tu veux-tu traduire un peu aujourd'hui? Ça vous fait. Ça vous fait parfaitement. Amen? Moi, là, des fois, on devient envieux des dons des autres. Hein? Oh, que j'aimerais se chanter comme elle. Ou, oh, que c'est... Écoutez, là. C'est ça. Écoutez, là. Ton don, ça ne me fêtera pas. Ça ne ferait pas. Ça ne serait pas convenable pour moi. Puis mon don ne sera pas convenable pour toi. Amen? Merci, Seigneur, pour la différence. On a besoin de tous des dons différents dans l'Assemblée. Vous avez tout quelque chose à dire. Vous avez tous des dons pour pouvoir pourvenir aux besoins des saints. Amen? On n'est pas seulement une audience qui a été captivée là, par une personne. Il faut tous participer. Amen? Amen. OK. On demande à Dieu parce qu'il connaît exactement de ce que nous avons besoin et quand nous en avons besoin. Deuxièmement, la raison pour laquelle il faut demander à Dieu, parce que Dieu veut que vous viviez dans le domaine de sa générosité. Alléluia. Amen. Amen. Là, votre bank account, là, hein, c'est pas infini. Le sien, il l'est. Là, je ne parle pas d'argent seulement, là. Pas en tout. Parce que la vraie richesse, c'est pas matériel. Parce que si c'est touché par la mort, là, c'est pas une vraie richesse. Les vraies richesses sont éternelles. Amen. C'est quelque chose que vous emportez vous autres quand vous mourrez. Amen. Le Seigneur nous promet une joie ineffable et pleine de gloire. Les riches veulent se l'acheter et ne sont pas capables. Amen. Le Dieu nous promet une paix qui pense l'entendement. Les riches veulent se l'acheter, ils ne sont pas capables. C'est des dons qui sont riches. Amen. L'amour inconditionnel qui n'arrête jamais. Ça, c'est fantastique. Amen. Demandez et vous recevrez. Alléluia. Matthieu 7, 11 dit, « Si donc, méchants comme vous les êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent. » Romains 10, versets 11 et 12. « Quiconque croit en lui ne sera point confus, car il n'y a aucune différence entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. » Amen. Il est riche. Un autre exemple. Éphésiens, chapitre 3, verset 20. « Or, celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » C'est comme ça, si l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il accepte de mettre des mots un sur l'autre. Il n'est pas capable d'arriver à ce qu'il veut dire. Infiniment, ça n'a pas de fin. Puis il met au-delà en dessous de ça. Comment tu peux aller au-delà de l'infini? Mais c'est ça le point qu'il veut faire. Dieu est capable de faire. Il peut vous surprendre, là. On va prendre des exemples un peu ce matin, cet après-midi. Amen. Ça serait plus facile, là, si on serait en accord qu'on est le matin. Hein? OK? Prétendons, là, qu'on est dans le matin. C'est bon. OK. Ça va mieux aller de même. La troisième raison pourquoi il faut demander à Dieu. Quand on demande à Dieu, ça accomplit des fonctions spéciales. Ça va accomplir des fonctions spéciales. Oui. Jean 15, verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Mon Père sera glorifié. » Amen. Amen. Je vais vous partager une histoire. Ça m'est arrivé. Mon pasteur, j'étais dans une église Alliance missionnaire chrétienne. Dans les années 90-95, on est rentré dans l'église. On a joint l'église. Puis, moi, j'avais une passion pour le réveil. Puis, le Seigneur m'avait réveillé, d'un sens. Revival. Puis, ce pasteur-là, lui aussi, il avait une passion pour le réveil. Fait que là, le Seigneur nous a mis ensemble. Puis le Seigneur a commencé à ramasser du monde, d'autres églises, puis il les a ajoutés. Puis il nous a donné une base, là. Une base solide pour la croissance de l'Église. OK? Parce que notre Seigneur, quand il construit, il fait les choses, il fait bien les choses. OK?
Donc, il y a un pasteur de jeunes qui est venu avec sa femme à un moment donné, puis d'autres. Puis il y avait des chrétiens vraiment solides dans l'assemblée. Puis on commençait à prier pour le réveil. Puis, le décembre 1999, notre pasteur meurt d'une crise de cœur, subitement. Il est au devant de son sapin, c'est Noël. Un de nos anciens est avec lui, ils sont en train de visiter. Puis il tombe. Puis il est mort avant de frapper le plancher. Crise cardiaque massive. Là, on est tout étonnés. Lui, il avait fait le jeûne pour 40 jours, le pasteur. 40 jours. Puis là, le Seigneur me propulse dans le ministère, jusqu'à temps qu'on trouve un autre pasteur. 18 mois. J'ai fait le pastorat pour 18 mois ou la prédication. On était 6 anciens, j'étais un des anciens. Puis moi, ma fonction, c'était de faire la prédication, faire la prière, des affaires de même. Puis là, qu'on a mis un gros accent sur la prière parce qu'on se sentait plus faible. Puis on s'est tourné vers le Seigneur. Puis je me souviens, une soirée, à ma maison, un mercredi, j'avais invité des gens pour venir à ma maison pour avoir une réunion de prière. Ça fait que vingtaine de personnes sont venues. Puis j'avais une petite maison, fait qu'on était bien ensemble. C'était très intéressant. Puis j'avais commandé une pizza, puis je l'avais mis sur la table. Mais là, avant ça, on avait regardé, je ne sais pas si vous savez c'est quoi. En anglais, c'est Transformation Video. C'est dans les années 90, il y a des vidéos qui se faisaient faire ce que le Seigneur faisait tout l'entour du monde. Puis on écoutait ça ensemble. Et puis l'esprit de prière est tombé sur nous. Il n'y a personne qui a mangé la pizza. Elle restait froide sur la table. Il y avait du monde qui priait dans le sous-sol. J'avais du monde qui priait dans la cuisine. J'avais du monde qui priait dans le salon, dans mes chambres. De 7 heures jusqu'à minuit et demi. Prier. Un père est venu avec une photo de ses jumelles. Ces 2 petites filles-là, c'était plus des petites filles, c'était des adolescentes à ce temps-là. Les autres, ils avaient reçu le Seigneur quand ils étaient jeunes. Puis ça avait détourné du Seigneur, là, ils étaient dans le monde. Dans un party, toutes sortes d'affaires. Lui, il amène sa photographe. Puis il dit leur photo. Puis là, on s'assied à la table, dans la cuisine. Il met ça dans le milieu de la table. On met les mains, on était 4-5, là. On a mis les mains sur la photo. Puis là, on a commencé à prier. Seigneur, attire-les. On a prié. 2 semaines plus tard, les jumelles arrivent à l'assemblée le dimanche matin. Puis là, ils commencent à attendre. Tous les dimanches, ils viennent. Puis à un moment donné, je fais une prédication. Puis après le service, je regarde, une des jumelles est assise, là, pas le premier rang, non le deuxième, mais le troisième. Puis elle pleure, là. Mais pas le pleurer normal, là. Là, c'est des grands... Fait qu'on essaie de la consoler. Elle ne veut pas nous parler. Elle n'est pas capable de parler. Elle est tombée sur la conviction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a convaincu de justice, de jugement et de péché. Amen. Personne ne pouvait y parler. Puis elle est revenue au Seigneur. Yeah. L'année passée, j'étais à Yorkton, parce que son père vit à Yorkton toujours. Elle était à Saskatoon, c'est pas à 3h30 de Yorkton, au nord, en Saskatchewan. Et elle est venue dans une église où j'étais, à ce moment-là, je visitais. Elle m'a vu, elle est venue m'embrasser. Elle avait un mari avec elle, des petits-enfants. C'est un chrétien. Et dans une église, ça fait 20 quelques années, là, elle sert toujours le Seigneur. Amen. Amen. Non, l'autre jumelle. Dieu n'est pas fini. Il y en a 2. L'autre jumelle, à un moment donné, je fais un message. Le samedi, parce que je travaille toute la semaine, mais c'est juste ce samedi pour faire mon message. Je fais mon message. Puis à la fin de mon message, il y a un verset qui me saute dans la tête. Puis le verset, il n'y a rien à voir que le message. Je dis que c'est ça. Non. Ça revient. Puis ça revient. Puis ça revient. Puis là, je dis, Seigneur, veux-tu que je mette ça dans le message? J'ai vu que je prépare un autre message sur ce verset-là. Non, mets-le dans le message. Je dis, OK, Seigneur, je vais le mettre à la fin, je vais le lire à la fin. Je ferai mon message le dimanche matin. Puis là, je lis le verset à la fin du message. Après la réunion, la jumelle vient de me voir. Elle dit, Francis, peux-tu parler? Je dis, ben oui. Elle dit, le Seigneur, là, il est en train de travailler sur moi. Il m'a donné un verset, mais je n'étais pas sûr que c'était lui. Fait que je lui ai demandé, Seigneur, si c'est toi qui me dis ça, là, fais que Francis le lise dimanche matin. Là, elle s'est réglée avec le Seigneur. Yeah! Elle est revenue au Seigneur. Amen.
Demandez. Et ça va le glorifier. Amen. Parce que quand Dieu se glorifie, là, c'est pas vous que le monde voit, c'est lui. Amen. Là, il donne des preuves qu'il est vivant. La petite fille, elle s'est dit, hey, le Seigneur m'a parlé. Deuxième raison. La deuxième fonction. Jean 16, 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Amen. Comme le Seigneur nous aime, il veut qu'on soit en parfaite joie. Amen. Je vais vous conter une autre histoire. Moi, avant que notre pasteur meure d'une crise de cœur, le Seigneur me préparait pour le ministère. Fait qu'il m'a envoyé dans bien des différentes places où il y avait des besoins. Il y avait au nord de Yorkton, après 1h30, il y avait une petite ville, puis il y avait des croyants, là, mais il n'y avait pas d'église. Fait qu'ils ont entendu parler de moi, puis m'ont invité à venir faire une prédication, puis je suis allé là, puis on met ça, puis là, j'ai commencé à rencontrer tout le monde. Puis il y avait une femme, là, que son mari avait délaissée, était toute seule. Elle avait 2 enfants. Un garçon de 14 ans, puis une petite fille, probablement 10 ans ou 11 ans. Puis, je la connaissais bien, elle était bien gentille. Puis là, moi, à un moment donné, j'étais à Yorkton, puis je lis un livre. Puis dans le livre, c'est écrit par Cunningham. Oh, je ne me souviens plus, c'était dans les années 90. Youth with a Mission. Anybody knows Youth with a Mission? Et ça, c'était dans les années 90. C'était des jeunes qui envoyaient dans les champs missionnaires. Puis là, ces jeunes-là, ils avaient écrit un livre, puis ils contaient les histoires de ce que le Seigneur faisait avec eux autres. Moi, j'ai lu ça, là, ça m'a tellement touché, là, que j'ai dit, Seigneur, utilise-moi comme ça. Qu'on ne faisait pas très bien, là, financièrement, on était juste à... Puis il disait des histoires que le Seigneur provenait pour eux autres, puis il pouvait passer ça à d'autres mondes, puis je disais, hey, c'est-tu pas incroyable? J'ai parti à broyer, puis j'ai prié. 2 jours plus tard, j'ai demandé, Seigneur, utilise-moi comme ça. 2 jours plus tard, moi, dans ce temps-là, je suis superviseur des... en perte des... Loss Prevention Supervisor. La prévention des pertes. La prévention des pertes. Je suis un superviseur à la baie du son. Fait que là, je fais semblant de magasiner, tu sais. Je regarde le monde. Hein, lui, on dirait qu'il regarde un peu trop alentour. Il n'est pas impliqué dans ses achats, tu sais. Fait que là, j'ai check, tu sais. Puis là, je marche, tu sais. Elle rentre dans le magasin, la petite femme que j'avais rencontrée, qui avait deux enfants. Puis elle vient me voir. Non, pas celle-là. Excusez-moi. Non. Je me trompe là. Une autre femme vient, que je connaissais son mari, était dans une autre église à Yorkton. Puis elle vient me voir. Elle dit, Francis, on vient juste de recevoir un héritage. Mais tu peux, fantastique. Praise the Lord, hein? Puis elle dit, le Seigneur nous a dit de t'en donner une partie. Je dis, hein? Tu sais, je les connaissais, mais pas tant que ça. Puis là, je dis, voyons donc. Puis là, elle met 10-20 piastres dans les mains, 200 piastres. Dans ce temps-là, dans les années 90, c'était plus gros qu'aujourd'hui, tu sais. Fait que j'ai 200 piastres dans les mains, puis je dis, Seigneur, pourquoi tu me donnes ça? Puis là, ma demande, ma prière revient. Oh, tu vas envoyer quelqu'un, Seigneur? Ça, c'est pas pour moi. Je l'amène à ma poche, j'ai dit, Seigneur, amène la personne. Puis je continue à travailler. La petite femme que je vous ai dit, là, avec les 2 enfants, à la fin de la journée, quasiment, elle vient dans le magasin. Je la rencontre par hasard. Elle dit, oh, salut Francis, comment ça va? On se parle. Qu'est-ce que le Seigneur a fait avec toi? Puis là, elle me dit, je veux envoyer mon fils à Vacation Bible School, en anglais. C'est un camp des jeunes durant l'été, là, tu sais. Puis, mais j'ai pas d'argent. Puis j'ai dit, on va prier. Là, j'ai complètement oublié que j'avais de l'argent dans les poches. On va prier. Puis je commence à prier, puis le Saint-Esprit dit, l'argent. Puis là, je la regarde. Oh, on n'a pas besoin de prier. Puis là, j'y compte mon histoire, puis j'y donne les 200 piastres, puis elle part à pleurer. Parce que là, elle s'est sentie. Le Seigneur a entendu mes prières. Puis moi, là, je suis rempli de joie. Rempli de joie. Elle prend l'argent, on s'embrasse, puis elle s'en va. Puis là, quand je marchais dans l'air. Là, comme qu'ils disent, là, I'm walking on sunshine, yeah, yeah. Puis là, je fais plus ma job, moi. Là je suis dans les louanges, puis la joie me remplit le cœur.
Parce que la bonté de Dieu, il m'a impliqué dans une bénédiction. Ça, c'est le privilège qu'on a. Demandez. Demandez. Le deuxième principe spirituel. Demandez et vous recevrez. La deuxième se trouve dans Proverbe 3, chapitre 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. Quel beau verset. Amen. Écoutez bien, mes frères et mes sœurs. Il y a bien des fois qu'on pense comment il faut faire pour avancer. Hein? Dans le ministère, dans notre vie personnelle, dans nos finances. Hein? Puis là, on fait des plans. Le Seigneur n'a rien contre ça. Il nous a donné un cerveau, là. On n'est pas des imbéciles. Presque pas, tout, mais en tout cas. Puis, mais il dit, là, regardez bien, là. Reconnaissez-moi dans dans tous vos plans. Pourquoi? Écoutez ce que le Seigneur dit. Ésaïe 55, versets 8 et 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Ces voix sont supérieures aux nôtres. Dieu peut avoir un plan, là, que votre plan, là, en comparaison, là, c'est rien. Absolument rien. Il a toute intelligence. Il voit le futur. Il sait ce qu'il y a around the bend, là, comme on dit en anglais. Il sait ce qui arrive là, sur le coin de la rue quand vous ne pouvez même pas le voir. Il sait ce qui arrive. Reconnaissez-le. Regardez bien, là. Faites pas ça. Faites pas de votre tête un Dieu. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Amen. Appuyez-vous sur le Seigneur. Amen. Amen. Bon, je vais vous conter une autre histoire. J'étais dans l'armée de l'air de 1981 jusqu'à 1986. En 1986, l'armée a décidé, ça devrait être l'armée de l'air a décidé, de fermer toutes les bases radars de la côte de l'Ouest jusqu'à la côte de l'Est. Moi, j'étais en Saskatchewan, c'est là que je me suis rendu là. Puis, ils ont décidé de fermer la base. Fait que là, mon métier, là, moi, j'étais un radar en technicien, mon métier est fini. Puis, ils m'ont dit, tu peux retourner à Kingston, Ontario, prendre un autre métier électronique. Puis là, ça me prendra 6 mois. Puis après ça, on t'enverra quelque part d'autre. Mais à ce moment-là, moi, à ce temps-là, j'étais sauvé. Puis j'étais un pasteur de jeunes dans mon église. Puis là, je me suis dit, non, je reste ici. Je lâche le job, puis je vais rester comme un pasteur de jeunes. C'est bon. Mais j'avais un autre gars qui travaillait avec moi, qui était aussi un technicien en radar. Puis je l'avais emmené au Seigneur. Le Seigneur m'avait utilisé pour l'emmener lui-même. Puis, je ne peux pas prendre de crédit. Lui, il a décidé de lâcher aussi. Mais lui, il a décidé de rentrer dans le GRC. Je dis, hey, bonne chance. Fait qu'il applique, ça prend un bout de temps. À un moment donné, il est sélectionné. Là, il s'est rapporté à l'Académie de la GRC en Regina. Il a tout passé 6 mois. Puis il est devenu un policier. Fait que quand il est devenu un policier, il m'a invité. Il dit, viens voir ma graduation. Je dis, certainement. Fait que là, moi, dans ce temps-là, je faisais des petites jobettes, là. Ça allait pas trop bien. Fait que je suis allé le voir. Et j'ai tué mais ça. Mais moi, je viens des armées de l'air, dans l'armée de l'air. On faisait du marchage, là, tu sais. Et les autres, c'était incroyable. J'en revenais pas comment ils étaient bons. Puis les uniformes rouges, là, puis c'était beau. Puis je me suis dit, hey, je pense que j'aimerais ça, moi, rentrer dans le GRC. OK. J'applique. Ça me prend 6 mois. Je passe tous les tests. Pas de problème. Feu vert. Vas-y. Là, entre-temps, je rencontre ma femme. Durant les 6 mois d'attente, les 6 mois que j'ai appliqué, là, je rencontre ma femme, puis 2 mois avant de me rapporter, février le 1er 1989, je me marie à la fin d'octobre 1988. Puis là, je rentre dans la GRC, fait qu'elle est bien contente de ça. C'est bien que ça va être un bon salaire, tu sais. Un bel job, parfait. 2 semaines avant de me rapporter là, je suis pas capable de dormir. Pas capable de dormir. L'anxiété, je suis agité,
je suis troublé, puis je ne sais pas pourquoi. Puis là, je commence à dire, Seigneur, je reconnais le Seigneur. Je n'avais jamais prié là-dessus. Je n'ai jamais demandé au Seigneur si je devais rentrer dans le GRC ou pas. J'ai regardé ça, hey, ça fait du sens, j'y vais. Puis là, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'attends son appel. Un jour, c'est tout ce que j'ai entendu. Puis c'est venu tellement profond dans mon esprit. Tout ce que j'ai entendu ici, c'est « Viens, suis-moi ». Puis là, je suis tombé en larmes. J'étais tellement bouleversé, là. Pas parce que je n'allais pas dans le GRC, parce que le Seigneur m'avait parlé, puis c'était, je n'étais pas capable de contenir. Puis là, je le savais immédiatement, je ne peux pas y aller. Donc, une journée avant de me rapporter, je téléphone. Du temps que j'ai entendu l'appel, je dis, peut-être que le Seigneur va changer d'opinion. Non. J'appelle, désolé, je cancelle. Je ne peux pas rapporter. Il dit, es-tu fou? Le caporal en charge de ma filière, il dit, es-tu fou? Reviens! Je dis, non, je ne suis pas capable. Clou. Pour 15 ans de temps après ça, on a de la misère financière. Même le Seigneur toujours pour voir pour nos besoins. Mais dans ça là, moi je me dis, Seigneur, pourquoi tu m'as arrêté? Je ferais bien mieux là. Mais le Seigneur, il y avait un ministère à Yorkton. Pour moi, mon pasteur allait mourir d'une crise de cœur. Puis il fallait que je sois là pour 18 mois. Puis après ça, il m'a envoyé partout au l'entour de Yorkton, parce qu'il y a des églises, qu'il n'y a pas de pasteur. Là, j'allais là, puis j'allais aider les églises. Quand les pasteurs voulaient prendre des vacances, ils m'appellent, je vais les remplacer. Fait que le Seigneur, il y avait un ministère pour moi, il ne voulait pas que je déménage de Yorkton. Là, j'ai compris ça. Amen? Fait que c'est bon. Fait que là j'ai changé de place de vocation. J'étais allé de la baie du Tisson à West Fairfield, de Loblaw, puis je travaillais pour eux autres pour 7 années. Puis quand j'étais là comme un superviseur en vol à l'étalage, des préventions des pertes, il y avait un magasin à Dauphin, Manitoba. C'est au Manitoba, pas trop loin de ce que je vivais. Nous autres, on est à l'est de la Saskatchewan, juste bien proche de la frontière du Manitoba et de la Saskatchewan. Il y avait un magasin, là, c'est une ville de 10 000 personnes, il se faisait voler, là. Ça n'a pas de bon sens. Fait là qu'ils m'ont dit, on veut que tu ailles là faire un store blitz. Dans la fin de semaine, tu vas aller là le samedi de 9h le matin jusqu'à 9h le soir, 9h le dimanche matin jusqu'à 6h. Puis là, tu vas arrêter le monde. Check. Hey, j'en ai arrêté une gang. Puis là, je suis arrivé en cours là-bas. À un moment donné, il y a du monde qui plaide non coupable. Puis là, que je me fais subpoena. En tout cas, la cour m'envoie un ordre, là, il faut que j'apparaisse comme témoin de la couronne. Puis là, je suis assis, j'attends de rentrer. Puis là, la couronne me dit, assis-toi en arrière, je vais t'appeler quand c'est le temps pas toi de témoigner. Je m'assis là. Là, je vois des gars rentrer avec des prisonniers. Ça dit shérif en arrière. Qu'est-ce que c'est ça? J'avais jamais vu ça à New York. Puis là, il y a 3-4 gars qui sont monétés, ils ramènent. Là, il y a une place qu'ils émettent. Puis là, lui, un des gars vient s'asseoir à côté de moi. J'ai dit, quelle sorte de job que c'est ça? Il dit, nous autres, on travaille pour la province du Manitoba. Puis c'est quoi votre cédule? Bon, on travaille du lundi au vendredi. Vous travaillez-tu de nuit? Non. Vous avez tous vos congés, les 20 semaines de congés? Oui. C'est comment vous faites? Il me dit, c'est bien plus que je faisais. Je dis, c'est pas pire ça. C'est bon pour une famille. Hein? Pas de chef de nuit. Tous mes congés la fin de semaine. Je vais appliquer ça quand je vais arriver à Yorkton. Fait, je me retourne à Yorkton. Parce que je dis, Seigneur, il n'y aura pas de problème. Parce que je reste à Yorkton. Hein? Il m'a dit ça d'avance. Fait que je vais parler à un des membres de la GRC. J'ai dit, c'est qui fait les shérifs ici? Il dit, non, on n'a pas de shérif à Yorkton. Mais c'est qui fait le transport des prisonniers, la sécurité de la cour? Il dit, on le fait. C'est des membres qui font ça. Mais c'est une unité spéciale. C'est des polices. C'est la même uniforme, toute la même affaire, avec les sirènes, puis les lumières. Mais leur mandat, c'est de faire la transportation des prisonniers, la sécurité de la cour. Je dis, comment j'applique pour ça? Puis il dit, oui, c'est du lundi au vendredi, toutes les fins de semaine, off, pas de chef, puis tu peux pas, tu déménages pas, tu restes à Yorkton tout le temps de ta carrière. J'ai dit, j'applique. Fait que le Seigneur m'ordonne la GRC, mais les fins de semaine, ça lui appartient. Yes. Amen. Puis là, j'aime ça. C'est parfait pour moi, ce que j'ai découvert, j'aime ça, chauffer, être sur la route. J'adore ça. C'est comme mon frère, il aime bien conduire lui aussi. Puis là, tout ça
Tout était convenable. Ça me convient. Tout ce que... Puis là, je me rends compte de ce que les autres font. Là, ils sont de la nuit. Puis là, j'entends tous les appels, les plaintes. Hein. Je dis, oh, merci Seigneur, tu m'as dit non. Merci Seigneur, tu m'as dit non. Reconnaissez-le dans toutes vos voies. Il va vous guider. Dernier point. Ésaïe 64, verset 4. Qu'on n'a jamais entendu, jamais oreille n'a perçu, jamais œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi. Fie de telles choses pour celui qui s'attend à toi. Je vais vous parler du mot, le mot qu'on trouve dans le dictionnaire français qui est le plus haï. Attendez. Demandez. Reconnaissez. Attendez. Pour quelle raison demandons-nous à Dieu? Puis on reconnaît, mais on n'entend pas pour lui qui remplisse ses promesses? Ça ne ferait aucun sens, hein? Ah oui, parce que moi, c'est la version Ostwald. La version Louis II, elle dit « espère ». En anglais, ça dit « wait ». J'ai fait ce message-là en anglais. Puis là, je suis allé dans Louis II, puis toutes les places, tous les versets en anglais que ça dit « wait on the Lord », c'est « espérer » dans Louis II. Mais je dis « voyons donc ». Je vois dans le grec, c'est « wait ». C'est « attendez ». Puis là, Ostwald, j'ai une autre version française, ça dit « attendez ». Donc, c'est pour ça. Vous êtes bonne. Hey, je suis bien content que vous me suivez. Hein? Parce qu'après, tout le monde commence à checker et vous dire, hey, il nous a menti. Psaume 27, 14, Ostwald. Attends-toi à l'Éternel, demeure ferme, que ton cœur se fortifie. Oui, attends-toi à l'Éternel. Lamentation 3, 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. Acte 1, 4. Comme s'il se trouvait avec eux, il leur recommandait de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que j'ai annoncé, leur dit-il. Il faut avoir de la patience. Amen. Puis la patience, c'est bon pour le caractère. Amen. C'est pas facile d'attendre. Comme quand on a des besoins pressants, là, on veut une réponse tout de suite. On devient comme des petits-enfants. Là. Ouais, je veux tout de suite. Mais il faut grandir. Amen. Puis le Seigneur se sert de ça pour forger nos caractères. Amen. Attendez. Demandez. Reconnaissez. Prions.